Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Après une semaine en visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed VI, a quitté Abidjan ce vendredi en début d'après-midi pour Libreville au Gabon, 4e étape de sa tournée africaine. Avant notre pays, la Côte d'Ivoire, Mohamed VI était à Dakar au Sénégal et en Guinée-Bissau. Notons que cette 3e visite du roi Mohamed VI ici en Côte d'Ivoire a été marquée par la signature de 22 accords de coopération, dont 4 pour l'aménagement et la valorisation de la lagune ébriée dans le district d'Abidjan. Nous reviendrons sur ce départ au journal de 20h. Rappelons que 2015 a été déclarée année de l'allaitement ici en Côte d'Ivoire. Hier jeudi à Grand-Bassam, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a procédé au lancement des activités de promotion de l'allaitement maternel. En Côte d'Ivoire, 12 femmes sur 100 donnent le sein maternel au nouveau-né. Un nombre très insuffisant selon le gouvernement et les partenaires au développement que sont l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous vous proposons un extrait du message du Premier ministre. Actuellement et activement à la finalisation de la politique de nutrition et d'un nouveau plan stratégique de nutrition couvrant la période 2016-2020 qui sera partie intégrante du prochain plan national de développement 2016-2020. Un des axes stratégiques de ce plan, dont l'approbation est prévue au cours de ce mois de juin 2015, porte sur la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives à la malnutrition. Ce axe, qui prend dûment en compte l'allaitement maternel, comprend toutes les actions de communication nécessaires à l'adoption de comportements et de normes sociales favorables à une meilleure nutrition et à la mobilisation sociale et communautaire. Je voudrais donc exhorter toutes les femmes de Côte d'Ivoire, nos braves mamans, que nous venons de célébrer le 30e mai dernier, à faire de l'allaitement maternel l'option privilégiée de nutrition de nos enfants et de façon exclusive dès les premières heures de la naissance jusqu'à 6 mois. Bravo. Compte rendu complet à 20h et dans cette édition, d'autres reportages sur l'actualité nationale vous seront également proposés. De la drogue a été saisie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et dans la commune d'Abobo. Des images pour en témoigner. La direction de la police des stupéfiants et des drogues met fin aux activités de Dame Adjara Sanogo et Anekwe Michael Onochi. En effet, se disant commerçante, Adjara Sanogo, âgée de 50 ans, alimentée en drogue des fumoirs dans la commune d'Abobo. Une perquisition à son domicile a permis la saisie de 5,30 kg de cannabis. Interrogée, elle ne fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Adjara Sanogo dit vendre cette drogue depuis octobre 2014 pour nourrir sa famille. Quant à Anekwe Michael Onochi, lui est également commerçant domicilié au Brésil. Il a été interpellé par la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en provenance de Nairobi et en partance pour le Brésil. L'examen radiologique du rectum a révélé des corps étrangers dans son estomac. Mis en examen, Anekwe Michael Onochi a rendu 67 boulettes de cocaïne d'un poids total d'1 kg 340 grammes. Il y a de plus en plus de fumoirs dans les quartiers. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de nous informer. Chaque fois qu'ils aperçoivent un fumoir, qu'ils nous saisissent au téléphone 20 22 48 07 pour nous donner tous les renseignements et nous allons faire le nécessaire pour appréhender et les vendeurs et les consommateurs. Adjara Sanogo et Anekwe Michael Onochi seront mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. Et puis ce vendredi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire se tient à Boisflé et à 20h, on aura certainement les échos de cette célébration.
Le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari a salué hier jeudi à N'Djamena le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram. Rappelons que Muhammadu Buhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram, dont l'insurrection et sa répression ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009 au Nigeria. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale. Bonne suite de programme sur RTI 1.